De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. Ça a été un moment historique aux Grammy Awards la semaine dernière quand la compositrice Stéphanie Economou a remporté un Grammy pour la trame sonore de Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok. Pourquoi c'était historique? Parce que pour la première fois, les Grammy ont récompensé l'industrie du jeu vidéo. Et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le superviseur musique chez Ubisoft. Simon, c'est carrément historique là, ce qu'on a vécu hier avec la musique de Dawn of Ragnarok qui a remporté un Grammy. C'est quelque chose. Hein? Première année que la catégorie existe. On était assis dans la salle, puis quand il a ouvert l'enveloppe, puis j'ai senti qu'il a buté sur le nom du jeu, puis j'ai comme capté le as, le premier son qu'on a hurlé, c'était de la folie en vrai. Assassin's Creed Valhalla. Stephanie Economou. Le fait que les Grammy aient lancé cette catégorie-là, est-ce que, d'après toi, ça démontre à quel point le jeu vidéo entre encore plus dans ce qui est mainstream, ce qui est consommé de façon naturelle, donc sortir d'une niche pour vraiment prendre la place qui lui est due? Au fond, ça fait quelques années qu'on essaie de convaincre le Recording Academy d'ouvrir une catégorie à la musique de jeux vidéo. Puis un des mandats, c'était de démontrer que la musique de jeux vidéo avait un impact culturel mainstream, pop aussi fort, mais là, ça vient de donner le coup fatal. Là, je pense qu'on n'aura plus de soucis. On va pouvoir être très ambitieux et puis on va pouvoir tenter toutes sortes de projets, de collaboration. Je pense que ça ouvre vraiment les portes. Fantastique. Simon, merci d'avoir pris quelques minutes. Fort intéressant. Félicitations encore. Avec plaisir. Merci à vous. Un tout nouveau studio de jeux vidéo voit le jour dans la ville de Québec. Ça s'appelle Runic et c'est vraiment emballant comme projet parce qu'ils vont essayer de faire une ligne de produits transmédia. Jeux de société, jeux vidéo, même des livres dont vous êtes le héros. J'ai discuté avec le fondateur du studio, Thomas Wilson. Les Héros du Mont-Dragon, c'est une initiative véritablement transmédia. En fait, l'objectif, quand j'ai pensé à ça, c'était vraiment d'être capable de réfléchir à un univers dans lequel il y allait avoir des jeux de société, des livres illustrés, un peu comme dans le temps, les bons vieux livres dont vous êtes le héros, des casse-têtes, des jeux vidéo et éventuellement, on l'espère un jour, une série animée. Je pense que le médiéval fantastique, il est là pour rester. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire à se plonger dans un univers dans lequel il y a des créatures, les dragons. J'ai toujours dit que les dragons, c'est l'affaire la plus cool sur la Terre. Donc, moi, tu vis à une époque où la madame de 52 ans, peut-être le dimanche soir à 21h, écoutait House of the Dragon. Là. On vit dans cet univers-là. Tout à fait. Game of Thrones est venu démocratiser un peu l'univers. Oui, absolument. Moi, c'est pour ça que je m'étais dit, si je quitte une entreprise que je dirigeais avant, la première chose que je fais, c'est que je mets des dragons dans ce qu'on va faire. C'est qu'il y a des dragons partout, c'est dans le nom, c'est dans les personnages, c'est dans leur pouvoir de se transformer. Fait que, moi, là, si vous aimez les dragons, vous allez être servi. On l'attendait depuis longtemps et finalement, Hogwarts Legacy est sorti vendredi dernier. J'ai déjà eu le temps de jouer plusieurs heures au jeu et je dois vous dire que je suis impressionné par la fidélité avec laquelle on a recréé l'univers d'Harry Potter. Le château de Poudlard est magnifique, le monde est immense, le combat est intuitif et amusant. Il y avait déjà 500 000 joueurs qui avaient joué à Hogwarts Legacy avant la sortie. Je pense que ça démontre que ça risque d'être un gros succès. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.